La chasse-galerie, collection Les Petits Classiques. La chasse-galerie. Il y a très longtemps, les hommes devaient passer l'hiver à couper du bois dans les forêts. Pendant des mois, ils étaient séparés de leurs épouses et de leurs enfants. Ils s'ennuyaient énormément et devaient trouver toutes sortes de façons pour passer le temps. Un jour, dans un camp de bûcherons en haut de la rivière Gatineau, 8 hommes discutaient autour d'un feu de camp après une dure journée de travail. Les fêtes de fin d'année approchaient et ils tentaient de trouver un moyen d'aller rejoindre leur famille, ne serait-ce que pour une soirée. « J'ai une idée », lança un homme nommé Baptiste. « Nous pourrions y aller en chasse-galerie. » « En chasse-galerie? Que veux-tu dire? » le questionnèrent ses compagnons en chœur. « C'est simple, » répondit Baptiste tout confiant. « Il s'agirait de passer un pacte avec le diable pour pouvoir voler dans un canot d'écorce. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. » Les bûcherons étaient enthousiastes à l'idée de rentrer à la maison, de retrouver leurs épouses et de serrer leurs enfants dans leurs bras. Ils acceptèrent donc la proposition de Baptiste. Il ne leur restait plus qu'à attendre un signe du diable. Et ils n'eurent pas à attendre très longtemps. Quelques minutes plus tard, un loup émergea de derrière un grand arbre et s'approcha des bûcherons. L'animal se dressa soudainement sur ses pattes arrière et se transforma dans un tourbillon d'étincelles. Quand la lueur disparut, les bûcherons n'en crurent pas leurs yeux. Le diable en personne se tenait devant eux. Pris d'effroi, les hommes se figèrent et fixèrent la créature du regard. Mais le diable était malin. Il les hypnotisa et leur fit miroiter un réveillon de rêve. Les bûcherons se virent danser, manger et chanter jusqu'aux petites heures du matin avec leur famille. Ils étaient tous sous le charme. Le diable fit ensuite apparaître un canot volant et dit « Pendant votre voyage, vous ne devrez jamais toucher aux croix des clochers et surtout ne jamais prononcer le nom de Dieu. Et n'oubliez pas, vous devrez être de retour au camp à 6 heures du matin. Si vous respectez ces conditions, il ne vous arrivera rien et vous serez tous sains et saufs. » Les hommes montèrent à bord du canot sans hésiter. Ils étaient certains de pouvoir respecter le pacte. Après tout, ils étaient plutôt habiles à l'aviron. Ils n'auraient qu'à surveiller leurs paroles et regarder où ils allaient. Que pouvait-il bien leur arriver de mal? Baptiste prononça ensuite la formule magique. « Acabri, acabra, acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Puis, le canot s'envola dans les airs comme par magie. La chasse-galerie survola des forêts, des villages ainsi que plusieurs lacs. C'était une nuit superbe et la lune illuminait le ciel de tous ses rayons. Les hommes volèrent plusieurs heures en prenant bien soin de ne pas heurter de clochers et de surveiller leur langage. À leur arrivée au village, le canot se posa doucement à l'orée d'un bois. Les hommes sortirent de l'embarcation et se dirigèrent vers la maison où étaient réunies leurs familles. À l'intérieur,
La fête battait son plein. Les gens dansaient au son des violons et dégustaient un copieux repas. Les bûcherons entrèrent dans la maisonnette et allèrent embrasser leurs proches. Les hommes dansèrent et mangèrent toute la nuit. Tout le monde s'amusait comme des fous, mais ils ignoraient que le diable les avait à l'œil et les surveillait par la fenêtre. Bientôt, le carillon sonna 4 heures, et ce fut le temps pour les bûcherons de rentrer au camp. Ils firent alors leurs adieux à leur famille et retournèrent tristement au canot. Les bûcherons prirent position dans le canot et s'envolèrent. Il ne leur restait plus que 2 heures pour éviter la damnation. Ils devaient se donner corps et âme sur leur aviron, mais ils tombaient de fatigue et avaient bien du mal à garder le canot droit. En chemin, ils évitèrent la croix d'une église de justesse. « Faites attention !» cria Baptiste aux autres. « Vous allez nous envoyer chez le diable si vous ne ramez pas mieux que ça. » Le canot poursuivit sa route. Puis, le pire arriva. La chasse-galerie frappa un clocher d'église de plein fouet. Mais, heureusement, aucun des passagers n'avait touché à un morceau de la croix. Ils étaient saufs. Furieux, Baptiste s'exclama. « Nom de Dieu! Qu'est-ce que vous faites? » Les autres devaient le faire taire avant de finir en enfer. Ils décidèrent de bâillonner Baptiste et l'attachèrent au fond du canot. Un autre bûcheron s'installa au gouvernail. Ils volèrent. Il ne leur restait plus beaucoup de temps pour rentrer au camp. Puis, soudain, le canot fonça dans un arbre et se brisa en 1000 morceaux. Les hommes tombèrent sur le sol et s'évanouirent. À l'aube, les bûcherons se réveillèrent dans leur lit. Ils ignoraient totalement comment ils étaient rentrés au camp après que leur canot se soit brisé. Les hommes s'échangèrent des regards incrédules. Le diable leur avait peut-être donné une seconde chance, puisque c'était la veille du jour de l'an. Quant à Baptiste, on ne l'a jamais revu. On dit qu'il serait parti travailler dans un autre camp plus bas dans la vallée. En tout cas, une chose est sûre, les bûcherons n'osèrent plus jamais voler en chasse-galerie, car il est préférable d'affronter le froid plutôt que de braver le diable. La fin.